Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte, le 23 mai. Si je ne me trompe pas, on est le 23 mai. Et donc, oui, non, pardon, le 24 mai. Voilà, j'ai vérifié. Nous sommes lundi 24 mai 2021, donc lundi de Pentecôte. Et, qu'on ne m'en veuille pas si je travaille un lundi de Pentecôte, je trouve que c'est là où j'ai de la disponibilité. Alors, vidéo très attendue aujourd'hui. Elle porte sur la vaccination en anneau. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés d'une circulaire qui est parue sur le site du ministère de la Santé, qu'on m'a fait parvenir. En gros, c'est une stratégie vaccinale qui consiste à vacciner tous les gens qui ont été en contact avec une personne présentant des signes de maladie, donc de corona. Alors, on vaccine autoritairement, disons, on vaccine, moi c'est comme ça que je le comprends, on vaccine toutes ces personnes qui ont été en contact avec la personne infectée. Et non seulement on vaccine toutes les personnes autour, mais on vaccine les contacts de ces personnes. Donc ça fait en fait 2 anneaux. Alors remarquez, ça peut s'étendre loin comme ça. Voilà, donc j'ai lu quand même que en cas de personnes qui refuseraient la vaccination, parce qu'ils peuvent quand même toujours pas forcer les gens à se vacciner apparemment, mais si une personne refuse de se faire vacciner, elle sera alors placée en quarantaine stricte et surveillée. Attention, surveillée. Donc c'est super, c'est génial, c'est formidable. Vive la démocratie. Donc on va regarder, on va demander au tarot. J'ai pas encore eu le temps, j'ai pas encore fait les cartes là-dessus, parce que ça me paraît vraiment énorme. Quand ça nous, je sais plus, on est plus comme je l'ai souvent dit, on n'est plus dans l'éradication d'une maladie, on est dans autre chose là. Enfin, je sais pas, on est dans autre chose. On persiste à nous présenter ce vaccin comme une panacée. Voilà. Alors bon, en tout cas, moi je vais demander au tarot de Marseille quelles vont être les suites de ce projet de vaccination en anneau. Donc je me concentre. Bon, regardez ce qui tombe. Déjà le mat. Le mat, quand ça tombe sur un projet, c'est pas franchement une très bonne idée. C'est intéressant, parce que là, il nous parle bien. Déjà, il nous dit le contexte. Fuite en avant, problème à n'en plus finir, que l'on traîne accroché après la jambe. Alors pour marcher, c'est pas facile, et ça s'appelle En Marche, le parti en plus. Donc, d'accord. C'est les problèmes qu'on traîne, les valises qu'on traîne, vraiment. Donc, il marche pas droit, on sait que le mat, il est courbé. À la place de l'intellect, qu'est-ce qu'on a? On a un grelot, donc le grelot, c'est souvent les gens qui sont pas bien nets dans leur réflexion, enfin pas bien nets tout court. Ok, je la remets. Mais déjà, je dirais presque que la réponse est tombée. Un projet de briques et de broc, mais on va voir la suite. Mal conçu, mal réalisé, le coup de bluff. On va regarder. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La lune renversée. Bon, revoilà le vieux virus, là. L'ermite. Bon, les médecins. Le jugement. Bon, c'est effectivement la dénonciation. Attention, on va enfermer les gens. Ceux qui sont atteints, on les enferme chez eux. Force. On veut vraiment effectivement imposer quelque chose de force.
sur des bases complètement fausses. On n'a pas, on n'a pas prévu, on n'a pas pensé du tout cette stratégie. Je vais vous dire, cette stratégie de vaccination en anneau, elle est mal conçue, mal pensée, et elle sera mal exécutée. On va essayer de faire jouer la force, mais on oublie qu'avant de faire jouer la force, faut qu'en amont ça soit un petit peu plus solide. Je vous dis, tout ce qu'ils font, là, tout ce qu'ils font, la bande à Macron, ça marche pas, heureusement. Bon, là, on va les recouvrir. Bon, bah, du coup, je les ai mis par-dessus. Étoile. Bon. De toute façon, ça va se solutionner autrement que par leur premier cercle. Hein. Là, leur cercle, là. Justice renversée. Bon, c'est injuste. Arcane sans nom. Ouais, bah ça va mal se passer, cette histoire. Hein. Battle renversé. Le peuple est là. Donc, on va mettre en évidence qu'il y a d'autres moyens de combattre ce qui reste de cette maladie, parce que, bon, alors, il y a des variants. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un variant, je ne sais plus, c'est bordelais, je crois. Bordelais, bon, bordelais. Ouais, bon, pourquoi pas. Enfin, je crois on invente n'importe quoi pour faire peur aux gens. Au lieu de dire, tiens, on en a trouvé un à Bordeaux, maintenant on dit un variant bordelais. Bon, alors avant c'était la Bretagne, je crois que c'était à Quimper. Bon, ça va être, je sais pas moi, Tahiti, enfin n'importe où on voit une personne qui a atteint le truc, on dit, bon ben voilà, il y a encore un variant. Bah ça affole les gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, ils écoutent ça, ils sont complètement paniqués. Tiens, l'autre fois, j'étais à la campagne, j'étais dans un petit village, il n'y a pas longtemps, hein, vu qu'on a le droit de sortir, tout ça. J'étais dans un petit village, il n'y avait personne, franchement, il n'y avait personne. Et moi, je passais, hein, j'étais en véhicule. Je vois une jeune femme, jeune, hein, qui passe, elle était franchement, sur un chemin de campagne désert. Je vous le donne en mille, elle avait un masque sur le nez. J'ai regardé, je me suis dit, mais je sais pas, à ce stade, c'est du lavage de cerveau, quoi. Qu'est-ce qui est risqué, la bonne femme, à respirer le grand air oui, ou alors on sentait peut-être quoi, l'odeur des vaches? Oui, c'est peut-être qu'elle aimait pas ça, remarquez. Hein. Mais franchement, elle risquait rien. Bon, c'est pour vous dire que tout est fait pour affoler les gens. Alors, voilà ce que je dis. Ça représente les histoires qui sont les histoires de virus, machin, qui sont pas claires du tout. C'est trouble, tout ça, c'est trouble. Non seulement le fait que les histoires d'épidémie, c'est jamais très clair, mais puisque c'est relié à Neptune, hein, c'est-à-dire que c'est toujours très flou. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pour quelle raison exacte ça commence, on ne sait pas quand ça se finit, mais on sait que ça se finit, généralement ça repart comme c'est venu. Et même la fameuse grande peste du Moyen-Âge, elle a duré 2 ans où vraiment elle a vraiment tapé, 1347-1349, et après les 3 années qu'on suivi, il y avait encore des petits foyers sporadiques ça et là, mais ça s'en allait déjà. Donc ça s'est étendu sur 5 ans. Vous me direz, 5 ans, ça faisait beaucoup pour les malheureux de l'époque, mais c'est reparti comme c'est venu. Après ça a fait il y avait des retours d'épidémie périodiquement, hein, mais ça n'est jamais resté de façon endémique. Ça jamais, il y a eu la peste qui était de façon endémique. C'est comme ça les épidémies. Ça va, ça vient, ça s'en va. Voilà. Donc là, on est sur la fin, je le maintiens, la fin de l'épidémie. Il y a l'étoile dessus, ça va s'en aller, ça repartira comme c'est venu. Il y a l'étoile dessus. Donc là, ils sont en train d'appliquer une stratégie sur une bataille qui est déjà perdue. Ouais, c'est pas très... Ils ont une guerre de retard, ces gens-là. La guerre est déjà... Enfin, leur guerre est déjà perdue, puisque là, ça annonce clairement la fin de l'épidémie, le retour à la santé, le retour normal, vous voyez, la santé, la pleine santé, le bonheur, la vie normale, quoi. Donc là, nous avons l'ermite, ce sont les médecins, hein, l'ermite est un médecin, renversé avec la justice renversée, donc c'est évidemment une connivence avec le ministère, hein, ministère, ça représente aussi les instances officielles, les ministères avec le gouvernement, donc
un gouvernement, ministère de la Santé, bien évidemment, qui raconte des salades, hein, désolé, mais cette stratégie de vaccination en anneau n'est pas applicable, tout simplement. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des gens qui ne peuvent pas être vaccinés, et tous les gens qui ont des maladies auto-immunes ne peuvent pas être vaccinés. Les gens qui ont des scléroses en plaques, enfin moins graves, des polyarthrites rhumatoïdes ou des maladies de Crohn, des maladies comme ça, ne peuvent pas être vaccinés. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait? On les met en prison, on les met dans un cul de basse-fosse, on en fait quoi? Hein? Bon, et ça, ils n'y ont pas pensé à ça. Hein? Alors on va les enfermer, on va les enfermer en quarantaine, allez, 40 jours, et puis alors il y a un mec avec une mitraillette là qui est devant la porte. Non mais attendez, bon, voyez un peu à quoi il pense. Mais moi je vous le dis, ça va pas se faire. Ça va être tellement mal organisé, mal fichu que ça va encore une fois de plus faire flop. Donc le jugement, bon, en fait, c'est quoi? Les peuples, là, ils commencent à se réveiller, vous voyez. Avec le jugement, ce qu'on craint, c'est que les gens se réveillent et puis commencent à revendiquer leur liberté. Hein, c'est la représentant la vérité vraie. Donc, vite, on envoie couper si je puis dire, les têtes qui dépassent. Hein. Je ne veux qu'une seule tête. C'est-à-dire que là, c'est l'ordre et la discipline bête et méchante. Donc, bon, c'est clairement asseoir un pouvoir dictatorial et rien d'autre. Hein. Après, avec la force, oui, il voudrait bien museler le peuple, hein, on la voit, elle tient la gueule du lion, mais avec le battleur, elle n'en aura pas les moyens. Elle n'en aura pas les moyens, le battleur, il est impuissant, il peut rien faire, c'est trop compliqué à mettre en œuvre, cette histoire. Bon, le fait que ça a été validé quand même par un conseil de scientifiques, entre guillemets, ou de vrais scientifiques, mais bon, des scientifiques qui ne sont pas du tout impartiaux, et que ça a été validé quand même par le ministère de la Santé, vous me direz, c'est Véran qui est à sa tête, hein. Donc ceci expliquant cela, ça me paraît quand même... Bon, je ne vais pas tirer sur l'étoile, parce que normalement, sur l'étoile, on ne recouvre pas. Je vais quand même, par acquis de conscience, voir ce que donne la fin. Ouais, la papesse renversée. Non. Le pendu renversé, ça fait flop, maison Dieu. Par contre, ça va mal se terminer pour eux. Parce que, à présent que le peuple commence... Enfin, je dis pas tout le peuple, hein, puisque la preuve, c'est qu'il y en a qui se mettent encore des masques en pleine campagne. Mais le fait est que vous avez quand même de plus en plus de gens qui commencent à trouver que la plaisanterie a assez duré, que le temps commence à être un peu long. Donc avec Maison Dieu, ça va être ils vont insister, ils vont pas abandonner tout de suite. Ils vont insister, ils vont vouloir complètement continuer leurs histoires. Et c'est là que, oui, là ça peut mettre le feu aux poudres, parce que là j'ai Maison Dieu. C'est-à-dire que suite à volonté de museler, incompétence, explosion. Médecine, ministère de la Santé, donc impuissant, mais alors doublement impuissant. Volonté, alors, des gens qui se lèvent, les dissidents qui parlent, enfin de plus en plus de choses qui remontent à la surface, hein, de choses vraies qui remontent à la surface. On essaye de faire taire par tous les moyens, mais on a perdu la direction avec la papesse. Quand elle est comme ça renversée, on a perdu toute direction. Donc voilà, alors il y a étoile. Bon, c'est pas la peine que je vous ai dit. Des fois, on sent hein, s'il faut ou pas recouvrir. Pour moi, l'étoile, elle est absolue. Donc là, il y a cette partie-là, elle est vraiment extrêmement claire, elle est absolue. Donc non, pour moi, non. Non. Par contre, oui, ça peut mettre le feu aux poudres. Ça, c'est la Maison Dieu qui m'intéresse. On a empereur. Ouais, on aura un conflit. L'armée va s'en mêler. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que il peut y avoir des troubles généralisés qui se réveillent en France, que ça soit en fait une pagaille, une guérilla, bref, que ça aille mal dans tous les sens. Par contre, il y a quelqu'un qui revient redresser la situation. Et ça, c'est, j'ai envie de dire Bonaparte.
C'est-à-dire que c'est un militaire, hein, c'est l'empereur, c'est un homme à poigne, mais c'est un militaire. Ça représente le militaire qui redresse la situation. Donc, il y aura un... Après, ouais, sur Maison Dieu, on a empereur. Donc, la situation, elle est redressée. Mais elle est redressée dans le bon sens. Vous voyez? Ouais, je tire quand même hein, sur l'étoile parce que je suis curieuse, et j'ai encore l'impératrice. J'ai encore une femme qui arrive, toujours la même. Soit ça représente la France sous son sens symbolique, hein, puisque après tout, la France, c'est féminin. On dit le Japon, c'est masculin, mais on dit la France. On aurait pu dire le France, mais non, on dit la France. Donc peut-être que l'âme de la France, c'est une âme féminine. Ça peut représenter Jeanne d'Arc, par exemple, hein, qui est une patronne de la France. Et donc, toujours est-il que, regardez, le couple est là. Le couple est là. L'empereur et l'impératrice, ce sont quand même des forces, j'allais dire, militaires. Oui, parce qu'elle est militaire aussi un peu dans son sens. Hein. C'est une femme de poigne, comme je vous avais dit. L'impératrice, c'est une femme qui règne. Elle règne doucement, sans violence, mais elle est là, elle a du pouvoir. Lui, il tient le pouvoir aussi, hein, bien entendu. Hein, l'aigle est là. Donc, c'est intéressant de voir ce couple. Alors, il est positif, hein, c'est un couple qui est positif. Ça ne représente pas du tout Macron et Brigitte. Hein, mais alors, absolument pas, ni Macron et Merkel. Hein, mais en aucune façon. Ça représente d'autres personnes qui n'ont pas le pouvoir pour l'instant, mais qui vont le prendre. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est mon ressenti de voyante. Voilà, donc c'était une petite vidéo. Vous voyez les conclusions qu'il faut en tirer. Bon, on va essayer à tout prix de faire ce truc, mais ça ne marchera pas, ça finira en pagaille, excusez-moi le mot, hein, mais en foutoir. Et je pense qu'il peut mettre le feu aux poudres, c'est le fait qu'on mette en quarantaine, forcée, surveillée. Ça va pas passer. Parce qu'on touche aux libertés et je pense que quand même il y aura des réactions là qui vont se faire, un peu comme si on touchait à un tabou, à quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Voilà, eh bien écoutez, bon dimanche, non pardon, bon lundi de Pentecôte. Profitez bien de la vidéo et bien sûr, je reviendrai vous donner d'autres tirages sur l'actualité. À très bientôt, au revoir.